Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec laquelle nous inaugurons l'école des disciples en petits groupes à la maison. Un jour qu'il était en train de prêcher, Jésus dit la parabole que voici. Marc, chapitre 4, versets 1 à 9. Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée et, faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée. Et elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant. Et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et Jésus disait, « Entende qui a des oreilles pour entendre. » Jésus a expliqué lui-même cette parabole. On trouve ces explications et la parabole elle-même dans les évangiles selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Jésus a lui-même appelé cette parabole la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 15. La parabole du semeur nous montre le sort de la parole de Dieu dans le cœur de celui qui l'entend. Et pour nous, c'est capital, parce qu'on peut dire que la posture essentielle du disciple, c'est d'écouter et de garder la parole du Maître. De nombreux passages de l'Écriture affirment cela, et de toute façon, c'est évident. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 50, verset 5, il est écrit « Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. » Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, verset 31, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et dans la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, Jésus dit « De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le plus souvent, les commentaires de la parabole du semeur disent que les 4 terrains, le bord du chemin, la terre caillouteuse, la terre envahie par les ronces et la bonne terre, ces 4 terrains désignent 4 profils d'auditeurs. Et c'est vrai. Mais on peut y reconnaître les 4 principales étapes de la vie du disciple, les 4 principales étapes de l'auditeur de la parole, avec leurs caractéristiques propres et leurs défis respectifs. Ainsi, la parabole du semeur nous met dans une perspective de croissance, de développement, d'épanouissement, croissance voulue par Jésus. Saint Grégoire le Grand disait « Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble ». Le pape François, dans La joie de l'Évangile, au numéro 166, a souligné que la vie du chrétien s'inscrit dans un vaste processus de croissance. Il est important
pour nous qui nous mettons à la suite de Jésus d'avoir à l'esprit cette vision d'ensemble, de savoir comment Jésus voit notre croissance et de comprendre que cette croissance dans l'esprit du Christ coïncide avec notre assimilation de sa parole. À partir de la parabole du semeur, j'ai donc identifié 4 étapes dans la vie du disciple, 4 étapes auxquelles correspondent des risques, des enjeux, des difficultés, des besoins spécifiques. Et ce sont ces 4 étapes que je voudrais vous présenter maintenant afin de vous donner un aperçu de l'aventure qui nous est proposée aujourd'hui. La première étape, c'est la conversion. La seconde étape, c'est l'enracinement. La troisième étape, c'est vers la maturité. Et la quatrième étape, c'est la fécondité. J'insiste, mon propos est bien de vous montrer le processus de croissance du disciple tel que Jésus le fait apparaître dans cette parabole du semeur. Première étape, la conversion. Le premier terrain dont parle Jésus désigne de toute évidence ce commencement de la foi, ce commencement de la vie chrétienne. Il est clair qu'il s'agit de la conversion, du commencement de la vie chrétienne, puisqu'à ce stade, l'enjeu est, d'après Jésus, que les auditeurs croient et soient sauvés. En effet, Luc chapitre 8, verset 12, Jésus dit que les démons viennent enlever ce qui a été déposé dans le cœur des hommes, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Or, ce qui fait entrer dans la foi et le salut, c'est bien cette première annonce de la parole. La foi naît de ce qu'on entend, dit Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. L'évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Romains, chapitre 1, verset 16. Notez bien que cette parole de Dieu est très puissante. Elle a le pouvoir d'atteindre et d'entrer dans notre cœur, de provoquer la foi et de faire entrer dans le salut. À cette étape, l'étape de la conversion, on passe de la non-foi, si je puis dire, à la foi. On passe de Satan à Dieu. C'est ce que Jésus dit à Saul, futur Saint Paul, lorsqu'il apparaît sur le chemin de Damas. Voici le récit qu'en fait Paul lui-même dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18. Jésus lui dit « Je te délivrerai du peuple et des nations païennes vers lesquelles je t'envoie, moi, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'elles reviennent des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, et qu'elles obtiennent par la foi en moi la rémission de leurs péchés. » Voilà bien ce qui se passe à cette première étape, sur ce premier terrain d'ensemencement par la parole de Dieu. C'est la période de la découverte de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Benoît XVI a eu ces mots que j'aime beaucoup, la foi c'est l'impact de l'amour de Dieu sur ton cœur. On est touché par ce qui constitue le cœur du message évangélique, le noyau
de la foi chrétienne, la révélation de l'amour divin en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité pour nous, envoyé par le Père pour nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ce message essentiel de la foi, on l'appelle le kérygme. C'est un terme grec qui signifie cri. Le cri, c'est-à-dire une parole claire et brève. Telle est la graine d'où sortira le grand arbre de la foi dans son ensemble et des mœurs chrétiennes. Attention, cette première annonce, cette première parole, le pape François nous dit dans La joie de l'Évangile au numéro 164 qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau. Nous n'en finissons pas de découvrir, redécouvrir la splendeur, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de cet amour du Christ qui surpasse toute connaissance et qui veut nous faire entrer dans la plénitude de Dieu, nous engloutir dans l'océan de l'amour. La catéchèse, la formation des disciples, le catéchuménat pour les futurs baptisés, sont donc forcément des temps d'approfondissement de cette révélation principale, primordiale. C'est le déploiement, le développement de la semence, de la graine déposée dans la terre de nos cœurs. Dans un texte sur la formation et la catéchèse, le pape Jean-Paul II disait ceci: « Grâce à la catéchèse, le kérygme évangélique, c'est-à-dire première annonce, pleine de chaleur qui a un jour bouleversé l'homme et l'a porté à la décision de se livrer à Jésus-Christ par la foi, cette première annonce est peu à peu approfondie dans ses corollaires implicites, expliquée par un discours qui fait appel aussi à la raison, orienté vers la pratique chrétienne dans l'Église et dans le monde. » Le kérygme, c'est donc l'étincelle, la vie chrétienne, c'est l'incendie. Cette graine semée par le divin semeur, Jésus dit que les oiseaux viennent la manger. Les grains sont tombés sur le bord du chemin et les oiseaux viennent et s'en nourrissent. Et Jésus explique que c'est Satan qui vient enlever du cœur la parole qui a été semée en nous. Comment Satan enlève-t-il cette semence divine déposée dans le cœur des hommes? Eh bien, il nie, il ment, il sème le soupçon qui est un puissant désherbant. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, Ève cite de mémoire, de manière approximative, ce que Dieu, dans le jardin, lui a dit, ainsi qu'à Adam. Et le serpent lui dit, « Alors Dieu a dit, pas du tout, pas du tout. » 3 mots qui suffisent, 3 mots qui tuent, 3 mots qui sèment le soupçon, 3 mots qui constituent un puissant et mortel désherbant. Genèse, chapitre 3, verset 4. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus dit que le mauvais est menteur et père du mensonge. C'est sa spécialité. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Paul parle des incrédules dont le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'entendement afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ. Attention donc, l'annonce de la parole se fait,
nos cœurs peuvent être touchés, mais les oiseaux sont là. Si l'on n'écoute pas leurs mensonges, eh bien Satan est vaincu, on entre dans la foi, on entre dans le salut, on se convertit, et alors la parole qui vient de germer va pouvoir s'enraciner. Saint Pierre dit dans sa première épître, au chapitre 1, versets 22 et 23, en obéissant, en écoutant et en accueillant, c'est ce que signifie l'obéissance. En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, engendrés de nouveau d'une semence, non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu, vivante et permanente. C'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été portée.